Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Marie-Amélie Renner, je vous accompagne dans votre relation de couple et je vous aide notamment à réussir à dépasser vos problèmes et à trouver des solutions concrètes pour avoir une relation de couple épanouie et avoir une meilleure communication, meilleure complicité avec votre partenaire, notamment quand vous êtes dans une situation de dépendance affective. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est comment créer un électrochoc chez votre partenaire. Donc c'est un sujet qui revient souvent et je sais qu'il va parler à beaucoup d'entre vous. Avant donc de commencer sur ce sujet, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour les nouveaux qui sont arrivés dans ce groupe. Vous allez trouver du contenu sur tout un tas de sujets qui peuvent vous parler et que je rencontre au quotidien donc avec mes clients. Donc n'hésitez pas à parcourir ce groupe, à poser des questions, vous pouvez réagir à chaque publication et vous pouvez me retrouver ici tous les mercredis où je vous parle de sujets, de problématiques que vous rencontrez dans votre relation de couple et que je vous donne des clés pour aller plus loin. Et ainsi, comme ça, vous pouvez avancer au fur et à mesure dans votre relation de couple. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une clé essentielle pour justement créer un électrochoc chez son ou sa partenaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent parce que vous êtes démunis, parce que vous ne savez pas comment parler avec l'autre, comment sortir de cette situation qui aujourd'hui vous êtes coincé dans cette relation et vous ne voyez pas forcément comment aller plus loin, comment justement avoir les bons outils, les bonnes clés pour désamorcer des situations qui durent parfois depuis très longtemps, depuis des années, depuis des mois, et vous avez tout essayé, vous avez essayé de communiquer mieux avec l'autre, vous avez essayé de faire beaucoup plus d'efforts dans la relation, vous avez essayé de pas trop en faire. Bref, vous avez vraiment déjà essayé pas mal de choses et souvent quand vous me contactez, c'est parce que vous avez fait le tour de la question et que en fait par vous-même, vous n'y arrivez pas. Et un des sujets que j'aime bien aborder, c'est vraiment comment faire pour changer ces lignes dans votre relation de couple et comment faire pour que vous puissiez en fait avancer dans une relation de couple qui peut-être aujourd'hui vous êtes dans une routine, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans des conflits perpétuels, peut-être qu'aujourd'hui vous avez en face de vous un partenaire qui a un mur, ou peut-être même qu'aujourd'hui vous êtes avec un partenaire qui n'exprime plus ses besoins et que en fait vous avez l'impression d'être en colocation avec l'autre. Donc c'est vrai que au vu de toutes ces situations, je sais que beaucoup d'entre vous vous souhaitez créer un électrochoc et surtout que l'autre en fait puisse avoir du répondant, parce qu'en fait en réalité vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, vous avez envie d'avancer dans la relation, vous avez envie de vous investir, mais ce qui se passe c'est qu'en face il n'y a pas de répondant, il n'y a plus d'investissement, où il y a souvent beaucoup de reproches et en fait vous êtes démunis, dépassés par une situation qui va venir du coup vous accabler, vous désespérer, pour certains vous rendre malade, avoir des émotions fluctuantes, un jour vous allez aller mieux, un jour ça va plus aller, et donc dans tout ça, vous ne savez plus et surtout vous ne savez surtout plus sur quel pied danser, parce qu'en fait quand vous avez l'impression que les choses vont mieux, vous vous rendez compte que non, le lendemain, il y a un truc qui se passe et vous êtes de nouveau reparti dans la case de départ. Donc voilà, il y a vraiment plein de situations où vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent. D'ailleurs, si vous me suivez depuis quelques semaines, je vous avais dit que l'année 2024, c'était l'année pour justement passer à l'action et mettre en place des nouvelles choses, parce qu'on est d'accord, votre relation de couple, elle ne peut pas rester indéfiniment dans ces mêmes schémas, dans ces mêmes conflits, dans ces mêmes relations. On aspire, et je pense que vous aussi, à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus facile,
qui va vous permettre d'aller plus loin dans la relation de couple et qui va vous permettre de vivre des choses en fait qu'on a besoin de vivre dans une relation de couple. On a besoin de partager des moments de qualité avec l'autre, on a besoin de se sentir exister dans la relation, d'être compris et puis de comprendre mieux l'autre. Voilà, donc c'était juste pour faire une intro par rapport au sujet que je souhaite aborder aujourd'hui. En réalité, je vais vous donner une clé parce que je voudrais vous proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant à la fin de ce live. Donc restez jusqu'au bout parce que je pense que ça va vraiment intéresser beaucoup d'entre vous et notamment aussi ceux qui vont revoir ce live en replay. Vous pourrez bien sûr découvrir tout ça à l'heure que vous voulez. N'hésitez pas à revoir mes replays. Je souhaite la bienvenue donc à ce live, donc là de ce que je vois, à Marina, à Thomas, à Boris, à Audrey. Donc vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à interagir, à me poser des questions si vous avez du coup des choses qui font écho à votre situation et si vous avez envie du coup qu'on approfondisse le sujet. Donc pour revenir à mon sujet, pourquoi aujourd'hui votre situation de couple est dans l'état actuel et pourquoi vous n'arrivez pas à faire en sorte de créer un électrochoc chez votre partenaire. En fait, j'ai parlé de clés, mais j'aurais peut-être dû plus vous parler d'erreurs. C'est une erreur inconsciente qu'on fait. Moi, la première, je l'ai aussi fait. Donc, j'avais envie de vous le partager. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est notre propre frein. Donc là, ce que je vous dis, ça va peut-être choquer certains d'entre vous. Pourquoi je dis qu'on est notre propre frein ? Parce qu'en réalité, et notamment quand je fais des coachings avec mes clients, eh bien, on se rend compte qu'il y a d'autres portes, qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Et que, soit parce que vous ne les connaissez pas, soit parce que vous avez vécu toujours dans les mêmes schémas, du coup, on ne va pas les aborder. Et quand je dis qu'on est notre propre frein, c'est qu'en réalité, on va se mettre des barrières. On va, du coup, ne pas réussir à passer au-dessus de certaines situations parce qu'il y a des peurs qui vont agir. Ce matin, j'avais une cliente qui, du coup, était bloquée dans sa situation de couple uniquement parce qu'elle avait peur de la confrontation avec l'autre. Peur qu'en fait, l'autre lui renvoie quelque chose de négatif dans la figure. Peur, du coup, d'aller au conflit. Et ce qui se passe, c'est que depuis très longtemps, donc elle a peur de dire les choses et l'autre ne va pas exprimer les choses parce que l'autre va penser que ça sera mal pris. Donc ce qui fait que cette relation, elle va durer pendant très longtemps de cette manière et à un moment, ça va plus. C'est pour ça qu'elle m'a contactée. Donc en fait, quand je dis qu'on est nos propres freins, c'est qu'on va du coup être freiné par nos peurs, par nos pensées, par nos actions qui font qu'on n'a pas les bonnes actions. Et tout ça va venir clairement impacter la relation de couple. Donc j'ai noté quelques points qui reviennent souvent et qui va rejoindre cette idée générale que je viens de vous dire, notamment qu'on est notre propre frein à la relation de couple. Alors attention, ce n'est pas pour vous flageller que je dis ça, ni pour vous culpabiliser. C'est toujours dans la bienveillance que j'essaie de vous aider, de vous accompagner, mais c'est aussi de voir les choses avec un autre regard, parce que quand on est dans la situation de couple, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on peut avoir comme attitude ou faire. Alors souvent, je sais, on me dit mais non, mais c'est toujours à moi de changer et moi j'ai pas envie de changer. C'est pas forcément de changer une action ou de changer quelque chose. Ça va être de changer la manière dont on peut voir sa relation de couple, donc la manière dont on va agir. Et des fois, ne pas agir, c'est aussi une façon de changer les choses différemment. Ça peut paraître peut-être un peu compliqué à imaginer. Et je vous invite, si vous n'arrivez pas à comprendre tout ce que je vous dis, à soit m'écrire, soit me poser des questions dans le live. Quand je vous dis qu'on est notre propre frein, ce que je vois aussi, c'est qu'on va auto-saboter la relation. Alors je m'explique tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on va auto-saboter la relation ? Bien en fait, quand on est dans un processus où on se rend compte que la personne prend de la distance, que la personne va peut-être aller voir ailleurs,
que la personne nous a dit je vais te quitter, je n'ai plus de sentiments pour toi, bien ce qui se passe, on va mettre en place toutes les mauvaises actions. Ce qui se passe, c'est qu'on va paniquer. Ce qui se passe, c'est que soit on va mettre trop d'actions en place, donc ça va faire tout l'effet inverse parce que pendant des années, on n'a surtout pas mis ces actions, soit au contraire, on va montrer à l'autre que là, on est en totale panique, qu'on gère plus le navire et que du coup, le fait d'avoir eu cette nouvelle, cette bombe dans notre relation de couple fait qu'on perd tous nos moyens. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a les émotions qui rentrent en jeu. Il se passe qu'on est dicté par nos peurs, par cette instabilité émotionnelle et résultat, la situation de couple s'empire. Alors, vous l'aurez compris, il faut du coup prendre du recul, arriver à gérer ses émotions et arriver à ne plus être dicté par ses peurs. Tous ces points-là, je les travaille avec vous. Je ne vais pas les développer parce que c'est au cas par cas, parce que ça va dépendre de votre histoire de couple. Donc là, je ne peux pas, là, dans ce live, vous expliquer chaque cas, ça serait bien trop long. Mais c'est justement juste pour vous expliquer ce qui rentre en jeu et ce qui peut clairement venir interférer dans la relation de couple. Donc là, je vous parlais de l'auto-sabotage. Qu'est-ce qui se passe? On va faire des actions contraires, des actions qui vont être dictées par nos peurs, par nos émotions fluctuantes, par aussi un état, faut se le dire, hein, quand on apprend des nouvelles comme ça, quand on est sous le choc, il y a la fatigue qui entre en jeu. Il y a, on mange plus, on n'a plus goût à rien, et donc ça vient rajouter encore des choses nouvelles par rapport à la situation, et finalement ça ne s'arrange toujours pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne met pas le focus au bon endroit. On ne met pas son énergie au bon endroit. Alors vous allez me dire peut-être, bah oui, mais quand tu reçois une nouvelle comme ça, excuse-moi, mais j'ai pas d'autre moyen que de paniquer, j'ai pas d'autre moyen que d'avoir peur, et j'ai pas d'autre moyen que de me dire, la relation, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, sauf que moi je veux pas, sauf que ça dépend pas de moi, c'est l'autre qui a décidé. Et donc qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire, je suis obligée de me débattre dans tous les sens, effectivement, mais je sais pas comment faire. Et quand je vous dis, justement, on met pas le focus au bon endroit, on met pas l'énergie au bon endroit, eh bien, ça fait tout l'effet inverse. Alors, je conçois totalement que quand ça va pas, quand c'est difficile, mettre de l'énergie ou le focus au bon endroit, c'est très compliqué. Et encore une fois, faites-vous accompagner parce que dans ces moments-là, on a besoin de soutien, on a besoin de se sentir pas seul et surtout, on a besoin d'avoir les bonnes étapes pour avoir les bonnes actions. Parce qu'en fait, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui a une charge mentale incroyable, qui est dans la fatigue, qui sait plus gérer ses émotions, de faire tout son possible pour remettre le navire à flot. Concrètement, c'est pas possible parce qu'on n'est pas mentalement dans une bonne disposition pour faire tout ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit des ruptures. Ce qui se passe, c'est qu'on voit que la situation, elle s'aggrave. Ce qui se passe, c'est qu'on va se dire, mince, c'est la faute de l'autre. Ou mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais à ce moment-là, il faut s'y reconnaître qu'au vu de tout ça, et si on se débrouille tout seul, c'est clairement pas évident. Donc, ce que je vous propose, ça va être de vraiment arrêter d'écouter son dialogue intérieur. C'est-à-dire que toutes les fois où vous dites c'est la panique à bord, je vais pas m'en sortir, je vais vraiment là, c'est fini, ma relation de couple, elle est terminée parce que il m'a dit telle chose ou elle m'a dit telle chose, j'ai envie de vous rassurer. J'ai envie de vous dire que c'est pas vrai. Parce que pour tous les clients que j'ai accompagnés, ils ont vécu la même situation. On leur a à un moment dit, c'est terminé, je veux plus entendre parler de toi dans ma vie, tu ne m'intéresses plus, je te donne plus d'attention, je te donne plus de tendresse. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont arrêté d'écouter leur dialogue intérieur, quand ils ont aussi commencé à me faire confiance, ça c'est vrai que c'est aussi un autre point, eh bien, on a réussi à inverser les choses. C'est que les choses, elles sont beaucoup plus fluides quand on commence à du coup, ne plus paniquer et ne plus écouter toutes ces voix en nous
qui nous disent bah waouh, là c'est catastrophique, je sais pas comment en faire, et ou même on va se dire c'est sûr, ça va durer des années comme ça, je suis obligée d'accepter ce que l'autre me demande, sinon je vais le perdre. Mais en réalité, c'est des croyances, c'est vos croyances, c'est des croyances qui vont du coup vous limiter, qui vont venir vous freiner. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en fait notre propre frein. C'est que nos croyances vont nous amener en fait à du coup faire échouer encore plus la relation. Et c'est de vous rassurer sur le fait que quelle que soit la situation, d'une part, vous n'allez pas échouer, d'autre part, c'est pas forcément sûr, je suis désolée, il y a des travaux, c'est pas forcément sûr que il ou elle s'en aille. Et troisièmement, il y a toujours des solutions pour votre relation de couple, même si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est désespéré, vous avez l'impression que vous êtes au bord du gouffre. Donc vraiment, la première chose, c'était de vous rassurer sur ce point. Autre chose que je voulais aussi vous dire, c'est de passer à l'action. Donc comment on passe à l'action? Alors, soit vous pouvez me contacter pour justement qu'on prenne un premier rendez-vous et qu'on échange sur votre situation, soit vous avez envie de vous en sortir et vous n'avez peut-être pas envie tout de suite d'aller dans un accompagnement, etc. Ce que je vous propose pour aller beaucoup plus loin sur ce thème-là, parce que effectivement, je suis totalement d'accord avec vous, aujourd'hui, pour que la relation, elle reparte, il faut clairement créer un électrochoc chez l'autre. Pour que la relation, elle puisse exister comme vous le souhaitez, eh bien, il faut créer cet électrochoc chez l'autre. Donc, si vous êtes d'accord, en fait, ce que j'ai fait pour vous, et je suis allée encore plus loin que pour les autres lives, c'est de vous créer une série de vidéos pour vous aider à vous accompagner. L'avantage, c'est que vous pouvez les regarder à l'heure que vous voulez, comme vous voulez, et au fur et à mesure, et aller à la vitesse que vous voulez. Et en fait, je l'ai découpé en plusieurs étapes pour justement vous donner le temps d'intégrer tout ça et de les revoir plusieurs fois, de les réécouter plusieurs fois, et pour répondre à cette question de comment je vais créer un électrochoc chez l'autre. La première étape, ce que j'appelle le module 1, ça va être de travailler sur comment inverser la tendance dans votre relation de couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous subissez la situation. Comment reprendre le contrôle de votre relation de couple? Comment être sur ce navire, mais qui tangue plus et qui soit vraiment stable? Et là, en fait, j'ai développé une méthode que j'enseigne, que je donne à mes clients. Donc cette méthode-là, c'est la méthode PSAR. Et en fait, en l'appliquant, je vous donnerai les points dans la vidéo, ce serait trop long de vous l'expliquer là. En l'appliquant, eh bien, vous allez inverser la tendance. Donc grâce à cette méthode, vous allez travailler sur vos peurs, notamment d'être abandonné, d'être trompé, d'être rejeté. Et du coup, en même temps, en utilisant cette méthode-là, vous allez pouvoir changer aussi votre dialogue intérieur. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui nous freine aussi, ce qui fait qu'on est notre propre frein, c'est le dialogue intérieur et interne qu'on a en nous, qui va du coup venir auto-saboter ce qu'on voudrait, et que la réalité est à des années-lumière de ce qu'on voudrait. Donc là, c'est vraiment la première étape. Donc là, il y aura 3-4 vidéos sur cette première étape. Une fois que vous aurez visualisé ces vidéos-là, je vous propose la deuxième étape, c'est comprendre pourquoi vous faites fuir aujourd'hui votre partenaire. Donc vraiment les raisons, donc j'en ai un petit peu évoqué quelques-unes là, le fait de s'auto-saboter, mais il y en a plein d'autres et on ne fait même pas attention. Donc le but c'est vraiment de vous amener en fait à faire plus attention à tous ces comportements que l'on peut avoir mais qu'on ne se rend pas compte et qui vient en fait complètement saboter notre relation. Donc une fois qu'on a identifié les erreurs
que j'ai aussi pu recenser quand j'accompagne donc mes clients, bah, une fois qu'on en a conscience, parce que quand on a conscience, on avance déjà aussi par rapport à l'évolution dans notre relation de couple, eh bien c'est d'aller voir comment attirer l'autre. Donc comment faire pour reséduire l'autre, mais de la bonne manière. Et là c'est pareil, je vous donnerai clairement les bonnes attitudes à appliquer dès maintenant. C'est-à-dire que à la fin de la vidéo, elles sont des vidéos très courtes pour pas vous prendre trop de temps, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des plannings chargés, mais très courtes, avec des actions très précises, et vous pourrez les appliquer tout de suite. Et en réalité, de ce que je vois, de ce que mes clients mettent en place, ils ont des changements dès les premières semaines. Donc là, vous allez avoir aussi tout le déroulé des bonnes attitudes à adopter. Et enfin, le troisième module, c'est comment adapter la bonne communication avec l'autre. Donc je vous parlais tout à l'heure de ma cliente qui avait peur de parler à son partenaire parce qu'elle avait peur de la confrontation, des conflits. Donc là, je vous propose 2 axes. Le premier, c'est de vous donner vraiment les clés pour avoir une bonne communication non violente. Pareil, je vous décrirai les différentes étapes. Et la deuxième étape, c'est vraiment quand vous êtes en confrontation, quand vous êtes en conflit avec son partenaire, eh bien de vous proposer d'autres façons de dire les choses à son partenaire qui va venir en fait vous allez pouvoir repartir sur une bonne dynamique dans la relation de couple et surtout dans la communication avec l'autre. Et vous allez voir, vous n'allez plus avoir peur d'être en confrontation ou de dialoguer avec l'autre parce que vous allez lui parler de la bonne manière. Voilà ce que j'ai envie de vous proposer avec ces mini-vidéos qui vont aller beaucoup plus loin que ce live. Je vous ai déjà présenté une partie, mais on va aller beaucoup plus loin à travers ces vidéos. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai donc en commentaire le lien pour y aller. Eh bien, je vous fais tout ça pour seulement 67 €, alors que ça a une valeur de plus de 190 €. Donc vraiment, j'avais envie que ça soit quelque chose d'abordable et que vous puissiez accéder tout de suite. Voilà par rapport à ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, notamment sur le fait de créer un électrochoc à votre partenaire qui va passer par différentes étapes. Et c'est vraiment très important de les suivre parce que après plusieurs analyses avec mes clients, j'ai vu qu'il y avait des choses qu'il fallait faire. Si vous grillez des étapes, vous allez aller trop vite et vous n'allez pas obtenir le résultat. Donc c'est important d'y aller étape par étape et ça va être un super processus, un super changement aussi que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Si ça vous intéresse, bien, je vous mets le lien et vous cliquez dessus et vous avez accès tout de suite aux vidéos. Et en fait, en tout, sur une durée, ça va vous prendre 1 mois. Parce que il y aura des petites vidéos avec des actions. Et en une semaine, vous avez 3 vidéos. Donc sur la période totale, ça sera 1 mois. Voilà, je regarde si vous avez des questions. Est-ce que ce sujet vous a parlé? Est-ce que ce que je vous ai dit comme piste vous aide déjà? Donc n'hésitez pas à me partager. Je vais regarder si vous m'avez mis des questions. Alors, je vois pas de commentaires. Bon, souvent je les vois après. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je reste joignable. Si vous avez envie de rester anonyme, vous pouvez me les poser par message privé. Je réponds aussi très rapidement. Et puis si vous avez envie, que vous avez des questions par rapport à la formule que je vous ai proposée aujourd'hui, on peut prendre un rendez-vous aussi, on peut en discuter. Et en tout cas, je suis là pour vous si vous avez besoin si vous avez besoin de réponses par rapport aux questions. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de m'écouter chaque semaine, d'avoir écouté ce live. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session de live. Bonne semaine à tous.